Dans ce château, habité par quelques retraités du cinéma, mon grand-père, Georges Méliès, a vécu ses derniers jours. Madame Georges Méliès, ma grand-mère. Vivons heureux. Une valse que mon grand-père a composée pour elle il y a bien longtemps. Loin de tous, ma jolie, laisse-moi me mirer dans tes yeux. Mon amour est ardent. La folie, c'est ce qui vaut le mieux. Oublions les douleurs de la vie. Sans plus y penser. Loin de tous, ma jolie. Vivons, vivons heureux. Souvenir désassorti d'une vie autrefois prestigieuse, faite de gentillesse et de bonté, et qui n'aurait pas dû se terminer ainsi. Magicien et précurseur de l'art cinématographique, Georges Méliès, oublié depuis la Grande Guerre, fut retrouvé en 1928 à la gare Montparnasse, où il tenait une boutique de jouets. La création de plusieurs milliers de films poétiques et de féeries avait englouti ses biens. Tous ses biens, sauf les plus précieux qu'il avait su préserver des mauvais marchands, son amour des enfants et son goût de l'illusion qui lui rappelait les belles soirées fantastiques du théâtre Robert Houdin. Il aimait à répéter ses tours de prestidigitation. Il subtilisait les porte-monnaies, mais il rendait toujours l'argent avec beaucoup de bonbons pour la peine.
Mesdames et messieurs, vous allez avoir l'honneur d'applaudir, dans sa présentation d'illusions fantasmagoriques, Monsieur Méliès. Premier tableau, jeu de main, tour de passe-passe, serpentin, pigeon vol. Deuxième tableau, dans la boule de verre, le passé et l'avenir d'une tête couronnée. Voici maintenant des vues dont vous apprécierez la qualité artistique et la valeur historique. Monsieur de Latude, pour avoir offensé la Pompadour, 35 ans de prison. À Charenton, Vincennes, la Bastille, le Châtelet. En charrette, s'il vous plaît. Ces vues dessinées, projetées derrière l'écran, sont les premiers pas vers le spectacle cinématographique que Georges Méliès avait créé. Napoléon aux pyramides et aux grenadiers sourds et moribonds. Soldats, je suis content de vous. Pas de réponse. Abdelkader se rend au général de la Mauricière. On aperçoit au fond une partie d'échecs. Commencée en 1847, la partie dure encore. Ici, un gendarme, sujet de peu d'importance, mais qui a toujours le mot de la fin.
Un soir de 1895, passant sur le boulevard qu'en vrai Parisien il affectionnait beaucoup, Méliès s'arrêta devant une affiche qui annonçait une représentation du cinématographe Lumière. Pressentant un événement, il entra au Grand Café, où Louis Lumière projetait les premiers films tournés avec l'appareil de son invention. Toute à la portée du cinématographe, Méliès l'entrevoyait déjà à travers la naïveté de petits films comme L'arroseur arrosé, L'arrivée d'un train, Les mauvaises fréquentations, etc. Après la séance, Méliès eut avec Lumière la conversation suivante. C'est extraordinaire, monsieur Lumière. Monsieur Méliès, ce n'est qu'une curiosité scientifique. J'achèterai volontiers l'un de vos appareils. Mon invention n'est pas à vendre. Je vous en offre 10 000 francs. À quoi bon, monsieur Méliès? 20 000. Je ne veux pas vous ruiner, monsieur Méliès. Le cinématographe n'a aucun avenir commercial. Aucun avenir, monsieur Lumière. Mais il vous met le monde à la portée de la main. Lumière ne céda pas. Quelques mois plus tard, Méliès parvenait à mettre au point son propre appareil de prise de vue. Ce jour-là, Méliès cinématographiait dans son jardin un numéro d'illusion du théâtre Béroudin, l'escamotage d'une dame. Il s'assurait que la partie truquée du décor serait dissimulée au regard des spectateurs. Mais il y avait les intempéries. Désireux de travailler à l'abri en toute saison, Méliès réalisa le premier studio cinématographique du monde.
Voici le château de Cendrillon. Le boudoir de la princesse. Pour donner à ces tableaux un mouvement qui ne se limite plus au cadre de la scène, Méliès faisait défiler son décor derrière des sujets ou objets comme ce ballon sphérique qui évolue dans le ciel grâce à une machinerie spécialement utilisée pour les voyages célestes et les apothéoses. Le panorama pouvait être manœuvré horizontalement ou verticalement. L'expression artistique de Méliès était encore d'origine théâtrale. Tournant place de l'Opéra, un accident d'appareil devait lui permettre une importante découverte pour l'avenir de la cinématographie. Le trucage par substitution d'images dont le document a été détruit. Mais voici en 1901, L'homme à la tête de caoutchouc. Dans ce film, Méliès combine les techniques du studio avec son nouveau système de cache et de fond noir. Ce procédé permet de présenter sur une même image deux prises de vue et plus, tournées séparément. Première prise. Le chariot, en avançant vers l'appareil, va faire grossir la tête de Méliès, qui donnera l'impression de rester sur place grâce à la présence d'un fond noir uni. La deuxième prise, constituée par le décor qui entoure ce fond noir, nous montre Méliès gonflant sa propre tête. Projeté au théâtre Robert-Houdin, le mélomane est l'un des sommets d'une technique jamais dépassée, mise au service de la plus pure fantaisie. S'il a doté le cinéma de tous les trucages de base, Méliès n'a pas toujours livré dans le détail le secret de ses fonds noirs. Peut-être bien pour ne pas altérer le charme de ses créations. Voyage dans la Lune. Entrez, mesdames, messieurs. Entrez, par ici, entrez, mesdames, messieurs. N'hésitons pas. Entrez, mesdames, messieurs, entrez. Malgré le bonimenteur fort en gueule et l'affiche tape à l'œil, on était sceptique. Ce monsieur Méliès était-il pas un mystificateur? Comment avait-il bien pu cinématographier la Lune? On ignorait encore que le réalisateur du voyage dans la Lune était doué d'une imagination aussi audacieuse que, par l'emploi de trucs ingénieux, il tenait sa promesse devenue sa devise, mettre le monde à la portée de la main. La projection était assurée par Méliès à titre gratuite, le marchand forain ayant refusé d'acheter un sujet féerique, genre entièrement nouveau, dont le succès lui semblait
incertain. Ce jeune officier, c'est moi-même. J'ai eu l'honneur de commander la première compagnie de girls de l'écran. À la vue de ces images obtenues par surimpression, substitution et décor mobile, les spectateurs étaient enchantés. Et le forain revint à de meilleurs sentiments. Le voyage dans la Lune. Entrez, mesdames et messieurs. Cette séance publique de l'année 1902 devait consacrer la gloire de Georges Méliès et préparer sa ruine. Novateur, poète, piètre commerçant, Méliès allait réaliser la chevauchée céleste des 400 farces du diable. Ce chef-d'œuvre, comme le voyage dans la Lune, fut surcopié tant en France qu'à l'étranger. Pillé par ses imitateurs, achevé par la guerre, le grand Méliès devait un jour, dans un moment de colère et d'exaspération, jeter au feu la plupart de ses trésors. Dernière farce tragique du premier cinéaste du monde.
grand-mère a aujourd'hui 89 ans. Quelquefois, elle revient à la gare Montparnasse, là où Georges Méliès tenait sa boutique de jouets. Comme s'il avait métamorphosé son décor de cerceaux et de fleurs en papier, c'est maintenant une belle vitrine de fleurs naturelles. Depuis 15 ans, il repose au Père-Lachaise, lui qui n'aimait pas les cimetières. C'est-à-dire qu'il trouvait ça plutôt macabre, et convenant peu, disait-il, à son genre fantaisiste et toujours aimable. Mais il aimait tellement les fleurs.